Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce dimanche. Alléluia. Je vais vous inviter à me lever, s'il vous plaît. Amen. Et nous allons ce matin élever nos voix pour dire merci à Dieu. Alléluia. Avant de commencer toute chose, il est important de reconnaître que c'est par sa grâce que nous sommes debout. C'est par sa grâce que nous sommes vivants ce matin. Il est important de reconnaître que c'est grâce au souffle de l'Esprit que nous pouvons accomplir toutes choses. Alléluia. La vie que nous avons n'est pas due à ce que nous avons fait au courant de cette semaine. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu qui ne cesse d'opérer dans nos vies. Ainsi, je nous invite à tous élever nos voix ce matin. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir été avec nous tout le long de la semaine. Nous allons dire merci à Dieu pour sa présence qui nous a accompagnés. Vendredi dernier, nous étions à une veillée qui était tellement puissante. Et le Seigneur n'a pas manqué de nous visiter. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces fois où il a exaucé nos prières. Nous allons dire merci à Dieu pour sa présence qui ne nous quitte pas. Alléluia. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue ce matin, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous élevons ton saint nom. Nous te glorifions, éternel. Oui, car tu en es digne. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as réveillés. Éternel, nous te disons merci. Éternel, parce que tu as encore insufflé, éternel, ô Dieu, de ta vie, Seigneur, ô Dieu, en chacun d'entre nous. Nous te disons merci de nous attirer encore dans ta présence ce matin. Éternel, ce n'est pas par habitude que nous venons dans ta présence en ce dimanche. Seigneur, ce n'est pas parce que, éternel, ô Dieu, nous l'avions prévu, Seigneur, au courant de la semaine que nous avons tenu parole. Mais nous reconnaissons, éternel, que si nous pouvons nous tenir dans ta présence ce matin, si nous pouvons nous avancer, éternel, ô Dieu, devant ton saint trône ce matin, c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu nous attires, et c'est parce que, éternel, ô Dieu, tu as des choses merveilleuses, Seigneur, à accomplir encore dans la vie de chacun d'entre nous. Laisse que ton nom soit glorifié. Ce matin, éternel, nous te bénissons pour ce culte, éternel, ô Dieu. Yahweh, je sais, Seigneur, que ce matin, il n'en sera pas fait selon que nous aurons prévu, mais tu as prévu, éternel, ô Dieu, des choses merveilleuses pour nous. Nous voulons aussi te dire merci parce que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons élever ton saint nom, éternel, ô Dieu, parce que tu es un Dieu plein d'amour. Tu es amour. Et cet amour, éternel, tu ne manques pas de le manifester, Seigneur. Alléluia. Même lorsque nous sommes infidèles, éternel, ô Dieu, cela ne change rien le fait que tu nous aimes, éternel, comme un Père. Père, nous élevons ton saint nom. Père, nous te bénissons ce matin. Ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus, car c'est par ce puissant et merveilleux nom que nous obtenons toutes choses, car c'est par ce puissant et merveilleux nom que nous avons la victoire, car c'est par ce puissant et merveilleux nom que nous avons la guérison, car c'est par ce puissant et merveilleux nom que nous sommes victorieux. Nous élevons le nom de Jésus en ce lieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Seigneur, parce que tu nous as donné la vie ce matin, Père, nous voulons te rendre louange et gloire. Parce que tu nous as donné la vie ce matin, nous voulons proclamer ta sainteté. Parce que tu nous as donné la vie ce matin, nous voulons chanter tes louanges. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna à toi, notre Père et notre Maître. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui est celui qui peut nous aimer comme toi, de manière inconditionnelle, malgré nos manquements, malgré nos égarements? Qui est celui, éternel, qui peut demeurer fidèle alors que nous sommes inconstants? Alléluia. Père, tu ne connais aucun changement, Seigneur. Père, tu ne changes pas parce
toi a changé. Tu demeures amour, tu demeures fidèle. Alors je viens t'élever, Seigneur, ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme 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 Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme nous chantons. Il n'y a point, de Dieu comme dans le ciel et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme il n'y a point, il n'y a point de Dieu il n'y a point, de Dieu comme il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Ce matin, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je
de chanter, nous allons demander que le règne de Dieu descende dans ce lieu. Nous allons demander au Seigneur de se manifester au milieu de nous ce matin. Lorsque Christ apprenait à ses disciples comment prier, il pouvait leur dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Il y a une volonté de Dieu pour chaque jour. Alléluia. Il y a une volonté de Dieu qui accompagne chaque instant de nos vies. Il y a la volonté de Dieu, une volonté particulière qui accompagne chaque période de notre vie. Et nous allons prier pour le culte de ce matin. Nous allons lui dire que ta volonté soit faite alors que tu règnes au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, et je me réjouis de ce que nous sommes plusieurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et invoquer le règne de Dieu au milieu de nous ce matin? Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, nous prions ce matin. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour te rencontrer. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour t'entendre. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour, Éternel, recevoir une parole de toi. Alors nous prions ce matin pour que tu règnes au milieu de nous. Yahweh, nous prions ce matin pour que tu règnes en ce lieu. Nous prions ce matin pour que tu règnes de nos pensées. Prends possession de ce lieu. Prends possession de nos pensées. Prends possession de nos êtres tout entiers. Et manifeste-toi. Manifeste-toi. Accomplis ta volonté ce matin. Accomplis ta volonté pour ce culte, Seigneur. Accomplis ta volonté pour chacun de nous ce matin. Dans le nom de Jésus, nous invoquons le règne de Dieu au milieu de nous. Nous invoquons le règne de Dieu dans cette assemblée des saints. Nous invoquons le règne de Dieu. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, nous te prions. Règne, nous te prions. Règne au milieu de nous. En ce lieu ce matin. Règne, Père. Règne, Père. Règne, Père. Règne, Père. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire au milieu de nous ce matin. Viens régner, éternel. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous plaçons sous ton règne ce matin. Nous nous plaçons sous ton autorité ce matin. Nous nous plaçons sous ton autorité ce matin. Viens régner dans toute ta souveraineté, Seigneur. Viens régner dans toute ta gloire éternelle. Viens régner dans toute ta splendeur éternelle. Oh oui, viens régner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reba
Lorsque l'Éternel règne, il nous rend capables de revoir notre position devant lui. Amen. Les psaumes 139, du verset 24 au verset 25, la parole de Dieu nous dit, je vais lire à partir du 23. La Bible dit, sonde-moi. Alléluia. Lorsque nous demandons à Dieu de nous sonder, nous reconnaissons que nous sommes sous son autorité. Alléluia. Lorsque nous demandons à Dieu de nous sonder, nous reconnaissons qu'il est celui qui est capable de voir l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et de faire remonter une pensée nouvelle. Il va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le verset 24 dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Il se peut que même en venant en ce lieu, que nous ayons été sur des mauvaises voies. Alléluia. Il se peut que même 5 secondes avant que ce culte ait commencé, que nous ayons été sur des mauvaises voies. Pas parce que nous avons marché sur un chemin qui n'a pas forcément glorifié le Seigneur, mais ces voies peuvent être traduites par notre manière de penser, par la position que nous avons adoptée devant le Seigneur, par la position de notre cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa volonté. Lorsque le Seigneur règne, il vient sonder nos cœurs, il vient connaître nos cœurs, il vient regarder si nous sommes sur une mauvaise voie et il nous conduit sur la voie de l'éternité. Nous allons demander à Dieu de sonder nos cœurs ce matin. Un réajustement est nécessaire ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de réviser notre position ce matin. Celui qui aura la prétention de dire que je n'ai pas besoin de cette intervention divine est un orgueilleux. Et la Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux. Nous allons demander à Dieu, nous allons incliner nos têtes et humblement demander à Dieu de sonder nos cœurs, alors qu'il est présent au milieu de nous ce matin, alors que son règne est là ce matin. Nous allons lui demander de sonder nos cœurs. La Bible dit, lorsque l'Éternel s'adresse à son peuple, il dit, peut-être dites-vous, en quoi m'avez-vous offensé? Il se peut que nous ayons été une pensée qui soit normale pour nous, qui soit logique pour nous, mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Peut-être toi aussi ce matin, tu vas peut-être dire, en quoi t'ai-je offensé, Seigneur? La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de demander à Dieu de sonder ton cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix et humblement ce matin demander à Dieu de sonder ton cœur afin que tu revoies ta position devant lui ce matin. Si tu étais loin de lui, que tu reviennes tel le fils prodigue est revenu se prosterner aux pieds de son père parce qu'il a reconnu que sa position n'était pas bonne vis-à-vis de sa source de bénédiction, vis-à-vis de sa source. Alors ce matin, Éternel, nous voulons que tu sondes nos cœurs pour que nous aussi, nous revenions à tes pieds. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Élève ta voix, bien-aimé. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Alléluia. Peut-être as-tu offensé le Seigneur par tes pensées. Peut-être as-tu offensé le Seigneur par ton comportement. Peut-être as-tu offensé le Seigneur par les paroles qui sont sorties de ta bouche. Peut-être as-tu offensé le Seigneur de quelque manière que ce soit. Oh, sonde-nous ce matin. Sonde-nous ce matin. Sonde-nous ce matin. Connais nos cœurs. Sonde-nous ce matin. Connais nos cœurs. Car si nous avons marché
glorifient pas et pointent du doigt ceux qui n'honorent pas ton saint nom. Dans le nom de Jésus, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs ce matin. Sonde nos cœurs ce matin. Notre désir est de t'honorer. Notre désir est de t'honorer. Non pas seulement par nos offrandes, mais nous voulons nous-mêmes, Éternel, être une offrande agréable devant toi. La Bible dit que l'Éternel avait non seulement agréé l'offrande d'Abel, mais il avait agréé Abel et son offrande. Père, nous voulons nous offrir en sacrifice ce matin. Père, mais nous voulons, Éternel, que nous soyons cette offrande que tu agrées. Alors sonde-nous, Seigneur. Alléluia. Père, si nous avons marché sur des mauvaises voies, que ta miséricorde se répande sur nous. Si nous avons marché sur des voies qui nous ont éloignés de toi, qui ne t'ont pas honorés, que ta miséricorde se répande sur nous. Aie compassion de nous. Lorsque tu montres du doigt, Éternel, fais monter jusqu'à notre conscience que nous t'avons offensé. Fais monter jusqu'à notre conscience, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alors fais monter dans notre conscience toutes ces choses qui ne t'ont pas honoré. Et répands ta miséricorde sur nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Répands ta miséricorde ce matin. Répands ta miséricorde dans nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta miséricorde. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 10. Alléluia. Du verset 18 au verset 19. La parole de Dieu nous dit, or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès dans la présence de Dieu. Là où il n'y a rien de corruptible, là où ce corps corruptible s'affaiblit et l'homme intérieur s'élève pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire. Nous allons demander que le sang de Jésus se répande sur nous. Le sang de Jésus qui vient nous purifier, qui vient nous rendre saints, pour que nous ayons accès à la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus qui vient nous ôter toute souillure, pour que nous puissions avoir un libre accès à la présence de Dieu. Le sang de Jésus qui vient nous purifier de toute souillure et qui fait de nous ce matin une assemblée des saints. Nous allons demander que le sang de Jésus se répande dans nos vies, en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et appelons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui est puissant pour sauver, se répande sur nous ce matin. Que le sang de Jésus, qui est puissant pour nous donner l'assurance d'avoir un libre accès dans la présence de Dieu, se répande sur nous ce matin. Répands ton sang, éternel, ô Dieu. Et purifie-nous, éternel. Seigneur, laisse que ton sang se répande, éternel, dans nos cœurs. Laisse que ton sang se répande dans notre âme. Laisse que ton sang se répande dans nos esprits ce matin. Alléluia. Que ton sang se répande dans tous les coins et recoins de nos vies. Dans tous les coins
ton sang ce matin. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Christ va dire, il est préférable que je m'en aille, afin que le consolateur vienne après moi. Il est préférable que je m'en aille, afin qu'après moi vienne le meilleur conseiller. Il est préférable que je m'en aille, afin qu'après moi vienne le paraclet. Il est préférable que je m'en aille, afin qu'une puissance particulière repose sur vous à travers le Saint-Esprit. Nous allons implorer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Que le Saint-Esprit agisse encore puissamment dans nos vies ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Que l'esprit de crainte de l'Éternel repose sur nous. Que l'esprit de sagesse ce matin repose sur nous. Que l'esprit, alléluia, excellent de notre Seigneur repose sur nous ce matin. Que l'esprit de conseil repose sur nous ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et invoquer la puissance du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit libère sa puissance au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se révèle à nous ce matin dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit libère, souffle un vent nouveau dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Nous prions que tu te manifestes, ô Esprit de Dieu. Nous prions pour que tu te manifestes, Saint-Esprit. Oh, viens nous conduire. Viens nous conduire. Viens diriger nos pas. Viens diriger nos vies. Viens diriger nos pensées. Reba Shatakaya. Reba Baba 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 Baba. Reba Shakaya Dereba. Enseigne-nous la sagesse. Enseigne-nous la crainte de l'Éternel. Alléluia. Enseigne-nous le discernement ce matin. Paraclet. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, je salue ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Toi qui viens nous rendre capables d'adorer notre Père en esprit et en vérité. Toi qui viens faire de nous des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Avec toi, nous avons l'assurance de ne pas simplement être des adorateurs en apparence, mais nous sommes véritablement des adorateurs parce que tu nous enseignes l'adoration réelle, l'adoration par l'esprit, l'adoration en vérité. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Libère ta gloire au milieu de nous. Libère ta puissance au milieu de nous. Libère ta puissance au milieu de nous. Libère ton onction au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis encore ce matin. Agis encore ce matin. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Rebo Shakaya. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Reba Baba Baba Bache. Rekaya Telebosa. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire au milieu de nous. Ta gloire au milieu de nous, Jésus. Ta gloire au milieu de nous ce matin. Rabababosha. Rekaya Telebosa. Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire.
L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Je vais passer la parole à la prophétesse Janine Mendes. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Amen. Amen. Comme maman Myriam a dit, la servante de Dieu a dit, nous étions bénis le week-end, n'est-ce pas, le vendredi, par une grande veillée. Et comme le Saint-Esprit m'avait permis d'écrire sur le mur de ma page Facebook, il y avait une surprise qui nous attendait, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. 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 Une surprise agréable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faut jamais rater des événements comme ça. Amen. Des convocations solennelles, des convocations divines, on peut dire. Convocations divines, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Amen. Alléluia. Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Olola silase, nakata boloko, babelela kiyawe, yawo yanola kibongo, biso peleloyo, iposo na yongolo, topeleliyo yawe, yanola biso. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Yozali Nzambe,
Alléluia, l'amour pour Dieu. Alléluia, 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 la Yesu. 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 Alléluia, 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 Que l'Éternel soit richement béni. Amen. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler de la saison qui n'est pas encore finie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Là où la nuée s'arrêtera, c'est là où nous allons nous arrêter. Ce matin, le sous-thème de notre grand thème de la saison, ça s'appelle la part, la portion. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Shalom, peuple de Dieu, ça, shalom. Vous qui nous suivez, shalom à Maman Kaniki. J'ai vu Maman Kaniki. Alléluia. À Bruxelles, shalom. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Luc 10, à partir du verset 38 à 42. Alléluia. Et quelqu'un va nous chercher Deutéronome 18. Deutéronome. Luc 10, verset 42. Deutéronome 18. À partir du premier verset. Deutéronome 18, alléluia. Amen. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Et puis Ésaïe. Ésaïe 61, verset 7. À la fin, nous allons prendre Exode 16. Ésaïe 61, verset 7. Puis Exode 16, 29. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Alléluia. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Luc, chapitre 10. Quelqu'un peut dire la part. La part. Quelqu'un peut dire la portion. La portion. Alléluia. Amen. Luc 10, à partir du verset 42, du 38 à 42. du verset 38 à 42, je vais lire du Saint-Esprit. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme au nom de Marthe l'accueillit dans sa maison.
Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. 41. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux recommencer. Le verset 38, oui. Verset 38. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses Comme disciples, Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village il entra dans un village. et une femme au nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Et une femme au nom de Marthe l'est reçue dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur. Et écoutez ce qu'il disait. Écoutez sa parole. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Verset 40, Marthe est occupée à divers soins domestiques. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Mais une seule est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera pas enlevée. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Quelqu'un peut dire la bonne part. La bonne part. Amen. La bonne part s'écoute dans une maison. La bonne part s'écoute lorsqu'on est assise au pied du maître. Comme ce matin. Alléluia. Nous sommes assises comme Marie. Alléluia. Parce que nous avons laissé nos maisons. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. 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 Si Dieu a voulu que nous puissions nous déplacer, alléluia, c'est à cause de l'agitation de la maison. Amen. Si Dieu a décidé que le temple soit en dehors, même le temple de l'assignation, le temple où Moïse rencontrait Dieu, était en dehors de la maison. Dieu a dit que le temple soit en dehors. Alléluia, dehors. Pourquoi? À cause de l'agitation. Amen. C'est ce que Jésus nous a démontré avec Marthe. Marthe était agitée. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans la maison, à moins que tu sois malade, à moins que tu sois malade, amen, à moins que tu aies quelque chose qui ne te permet pas de sortir. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu es à la maison, tu es secoué par quoi? Par l'agitation, par la distraction. Amen. Mais nous sommes comme Marie. Quelqu'un peut dire: je suis Marie ce matin. Je suis Marie ce matin. Je suis assise au pied du maître. Je suis assise au pied du maître. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la part. Une part. Mais ce matin, nous connaissons cette histoire. Mais c'est que le peuple de Dieu oublie. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, Jésus nous a fait royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes des Lévites, n'est-ce pas? Amen. Amen, hein? Chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient automatiquement lévite. Alléluia. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est passé par les eaux du baptême. Il y a eu imposition de main par le sacrificateur, par le ministre de Dieu, automatiquement. Alléluia. Tu deviens dans le royaume de Christ qui? Un sacrificateur. Et maintenant, ce que nous oublions, c'est que beaucoup de chrétiens oublient. C'est ce que nous allons lire maintenant, de Deutéronome, la part des Lévites. Quelqu'un peut dire la part des Lévites. La part des Lévites. Ma part, Ma part. en tant que Lévite. En tant que Lévite. Deutéronome 18. Merci.
Deutéronome chapitre 18, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les prêtres, Lévites et les autres membres de la tribu de Lévi ne recevront pas de terre en partage comme le reste des Israélites. Alléluia. Pour se nourrir, ils disposeront des sacrifices offerts au Seigneur et des autres biens qui lui reviennent. Ils n'auront pas de territoire parmi les Israélites, car ce qu'ils ont en partage, c'est le privilège de servir le Seigneur comme il le leur a dit. Le verset 3. Les prêtres ont droit à une partie des animaux, bœufs, moutons et chèvres, que les Israélites offrent en sacrifice de communion. On doit leur en donner l'épaule, les joues et l'estomac. Verset 4. Vous leur remettrez également des premiers produits du sol, du blé, vin nouveau et huile, ainsi que la laine des premiers moutons que vous tondrez. Le verset 5. Le Seigneur votre Dieu a en effet choisi les descendants de Lévi parmi toutes les tribus afin qu'ils exercent pour toujours leur ministère à son service. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre Exode 16, verset 29? Je vais lire Deutéronome. Amen. La Bible dit ceci: le sacrificateur, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur le pôle, le mâchoire et l'estomac. Tu lui donneras le prémice de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le prémice de la toison de tes brebis, car celui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes tes tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. Et lui et ses fils à toujours. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir ici la part des sacrificateurs. Amen. Cette part, c'est la part de l'Éternel. Amen. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Oui, maman, Exode 16. Exode chapitre 16. Oui. Verset 19. 29. Verset 29. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer. Et voilà pourquoi je vous donne le 6e jour une ration de nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc chez soi, que plus personne n'en sorte. Alléluia. Amen. On commence encore. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Je vous ai donné le sabbat pour vous reposer. Il a donné les sabbats pour le repos. Et voilà pourquoi je vous donne le 6e jour une ration de nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc chez soi, que plus personne n'en sorte. Amen. Amen. Chez moi, c'est écrit: considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Je ne sais pas si vous avez compris. Il donne le 6e jour, il donne quoi? Double portion. Amen. Hein? Le 6e jour, il donne quoi? Double portion. Ok. Retenez cela. Double portion. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe? Ésaïe, bien. Ésaïe 61. Double portion. Quelqu'un peut dire double portion. Double portion. C'est ça qui te revient. C'est ce qui me revient.
Double portion. Double portion. Cela revient aux Lévites. Double portion. Amen. C'est ce que tu oublies. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Alléluia. Amen. 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 Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. Yes. Alléluia. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Amen. Alléluia. Continue. Verset 8. Verset 8. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Alléluia. Amen. Relis-nous encore le verset 7. Oui. Au lieu de la honte, vous aurez Au lieu de la honte, alléluia, vous aurez quoi? une double part. La double part. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand on a honte, on n'a plus de part. Mais quand on revient à l'Éternel, on a combien de parts? Double part, oui. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. Au lieu de connaître la quoi? L'humiliation, oui. Ils crieront de joie en voyant leur héritage. Ils crieront de joie en voyant quoi? Leur héritage. Écoutez ceci. Dans Luc 10, Jésus dit ceci. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Premièrement, Marie a choisi, alléluia, la bonne portion. Alléluia. Quelle est la bonne portion? C'est les Écritures. La Bible dit Marie était assise au pied de Jésus. Il écoutait quoi? La parole. Amen. C'est-à-dire la première portion des Lévites. Amen. Dans une saison, comme on a défini la saison, on a dit quoi? La saison c'est une histoire. La saison c'est une histoire. La saison c'est quoi encore? Pas seulement une histoire, un temps, un moment, une circonstance de la position de la terre autour du soleil. C'est ta position qui déterminera quoi? Ta saison. Ta position autour de Jésus déterminera quoi? Ta saison. Mais maintenant, regardez dans cette histoire. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'histoire de deux sœurs qui est en train de déterminer la saison même de la guérison de leur frère. Alléluia. Amen. La position de Marie était la bonne position. Mais la position de Marthe, c'était pas la moindre non plus. Alléluia. Elle était bonne. Mais il fallait d'abord, premièrement, écouter la parole. C'est ça, la première portion d'un enfant de Dieu. La première part d'un Lévite, ce n'est pas d'abord les offrandes. C'est d'abord la parole. Écoutez la parole. Assis au pied du maître. Amen. Ça, c'est la première part, la première portion. Maintenant, la deuxième portion, alléluia, c'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Amen. Marie a choisi la bonne portion. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Alléluia. C'est ta position d'abord. La position de Marie était où? Assise. Quand tu es assis dans la parole, alléluia, amen, aucune circonstance ne peut t'ébranler. Aucune circonstance. Amen. Parce que Jésus l'a rappelé à qui? À Marie le jour de la mort de Lazare. Amen. Devant le tombeau, Jésus a rappelé à Marie. Il a dit, Marie, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Mais bien aimé, si Marie n'avait pas écouté cette parole-là, je ne pense pas que la foi de Marie allait être grande. Alléluia. Jésus a dit, Marie, souviens-toi. Jésus n'a pas dit Marthe. Hein? Je ne sais pas si on s'entend. Yes. Jésus a dit à qui? À Marie. Pourquoi Marie? Parce que c'est elle qui était assise. Amen. En train d'écouter. Je vais dire à un Lévite ce matin. Je vais dire à une Lévite qui est assise à la parole. C'est vers toi que Christ viendra.
pour sauver ta famille. Alléluia. Parce que c'est toi qui as écouté. Dieu se servira de toi. Dieu se servira de ta parole. Dieu se servira de sa parole que toi tu as écouté pour sauver un de ta famille. Parce qu'il a dit à Marie, Marie et Marthe ont pleuré. Seigneur, si tu étais là, alléluia. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais Jésus a dit à Marie, alléluia, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire. Voilà la deuxième part. La deuxième part, c'est voir la gloire. La première part, alléluia, c'est d'abord quoi? Être assis ta position et écouter la parole, retenir la parole, être révélé. Après, tu verras la gloire. Tu ne peux pas demander la gloire si tu n'as pas écouté la parole. Tu ne peux pas demander la gloire de Dieu sans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe dit quoi? Ça, Joanna. Verset 7. Oui. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de la honte, mes bien-aimés. Au lieu de la honte, Marie a eu quoi? La double part. Premièrement, Marie a eu la parole, qui est Dieu lui-même. Alléluia. Et Marie a vu quoi? La gloire. Au lieu de la honte. Parce que Marie avait honte. Et Jésus-Christ qui ressuscite le mort là-bas, c'est votre ami. Amen. Vous le connaissez. Il vient chez vous. Mais comment ton frère, c'est ce que Marie a dit. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Alléluia. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu ne peux pas croire sans avoir entendu. Il faut que d'abord tu écoutes. Si tu crois, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que Jésus-Christ faisait quoi? Il faisait allumer, alléluia, réanimer la foi de Marie. Parce que le jour où Marie écoutait, Marie avait foi en Jésus. Alléluia. Marie avait cru en Jésus. Les jours où Marie a écouté, c'est que Jésus lui disait ce jour-là, sa foi était devenue tellement grande. Alléluia. Mais ce que Marie ignorait, sa foi ressuscitait déjà son frère. Amen. La parole est très nécessaire. La première chose qui est nécessaire dans notre vie en tant que le Lévite, c'est d'abord la parole. Mais une parole comment? Révélée. Parce que lorsque tu es révélé, alléluia, lorsque tu as la révélation de la parole, aucune circonstance ne peut t'effrayer. Parce que tu utiliseras la parole pour d'abord, voir la gloire et donner la gloire à celui qui t'a parlé. Amen, amen, mes bien-aimés. Oui? Joanna? Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en rendant l'héritage. Au lieu de connaître l'humiliation, ils feront quoi? Ils crieront de joie en rendant. Ils crieront de joie. Mais bien aimé, croyez-vous que Marie n'a pas crié de joie? Alléluia. Lorsque Dieu te fait sortir dans une tribulation, tu ne cries pas de joie. Alléluia. Amen. Amen. La seule chose qui est nécessaire, c'est une parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Une part. Quelqu'un peut dire une part. Une part. Amen. Luc 10. Reprenez-moi Luc 10, s'il vous plaît. 39, 38 à 42. Alléluia. Nous allons voir quelque chose avec lui. La part, mes bien-aimés. La première part de Lévite, c'est la parole. C'est que le Saint-Esprit est venu dire à une personne ce matin, alléluia, tu dois, devant une situation, quelle est la parole qui t'est réservée en tant que Lévite? Luc 10, 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42, je lis du Saint-Esprit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison.
Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » 41. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Non, répète encore ce verset-là. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu t'inquiètes, alléluia. Alléluia. L'inquiétude, mes bien-aimés, enlève la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a l'inquiétude et quoi? Il y a deux choses. Et l'agitation. Et l'agitation. Tu peux t'asseoir. Amen, mes bien-aimés. L'inquiétude et l'agitation. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de dire à l'église, alléluia, à vous tous qui nous suivez en ligne, amen, cesse de t'agiter. Est-ce que tu es un véritable lévite? Alléluia. Un véritable lévite ne s'inquiète pas. Un véritable lévite ne s'agite pas, maman Laura. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un véritable lévite ne s'inquiète pas. Un véritable lévite ne s'agite pas. Vous savez pourquoi? Deutéronome. C'est ça ta réponse. Deutéronome 18. Alléluia. Deutéronome 18. Le verset 1, le verset 2. Deutéronome 18, le verset 1 à 2, je Saint-Esprit. Amen. Les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices passés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de la part qui lui revient. 2. Ils n'auront pas d'héritage au lieu de leurs frères. C'est l'Éternel qui sera leur héritage. L'Éternel sera ton héritage. L'Éternel sera ta part. Assieds-toi, maman. Alléluia. Un véritable lévite ne s'agite pas. Un véritable lévite ne s'inquiète pas. C'est pour cela qu'il y a une portion des Écritures qui nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Ne vous inquiétez pas. Ah. Et le lendemain fera quoi? Ah. Le lendemain prendra soin de lui-même. On a dit prendre soin de lui-même. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Marie a choisi la bonne part. Une part qui lui est nécessaire, qui ne sera jamais ôtée. Et je pense que c'est cette part-là qui a fait que Lazare soit ressuscité. Alléluia, mes bien-aimés. Marie ne s'est pas agitée. Marie ne s'est pas inquiétée parce que le maître était là. Alléluia. Un véritable lévite ou une véritable lévite ne s'agite pas. Amen, mes bien-aimés. Pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? Tu es dans ta bonne saison, hein? Mais tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu t'agites. Tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que, au quoi? Parce que tu es quoi? Troublé. Agitation. Amen. Voilà deux choses qui nous privent, mes bien-aimés. L'inquiétude et l'agitation nous privent de voir la gloire de Dieu. Mais et pourtant, tu es lévite. Amen. Quelle est ta position? Car ta position détermine, alléluia, ta saison. Amen. Tu peux être dans une saison de trouble, oui. Tu peux vivre une saison, alléluia, de Covid comme on a vécu, alléluia. Oui. Mais est-ce que nous avons part au Covid? Deutéronome nous dit, nous n'avons pas part à Israël. Nous avons part à qui? Notre part, c'est l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce que tu veux demander ou tout ce que tu veux avoir doit provenir de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux manger, tout ce que tu veux faire dans ce monde doit provenir, maman Laura, que de Dieu. Tu n'as pas part à Israël.
Alléluia. Nous n'avons pas part dans ce monde. Maman Angela, ta part n'est pas là. Maman, ta part n'est pas ici. Alléluia. Notre part, c'est pas ici. Bien aimé. Est-ce que tu es un véritable Lévi? Un véritable Lévi ne s'agite pas. Pourquoi? Parce que celui qui a créé le monde, amen, c'est ma part. C'est lui qui a créé le monde, c'est pour cela qu'il a dit, ne t'inquiète, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne te pose même pas la question, qu'est-ce que je vais manger? Hein, c'est ça, non? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais me vêtir? La Bible dit, c'est lui qui a créé la fleur. Ne l'habite-t-il pas? C'est lui qui a créé les oiseaux. Ne les fait-il pas manger? Maintenant, à plus forte raison, toi qui ressemble à Jésus. Est-ce qu'un oiseau vraiment est à l'image de Dieu? Non. Est-ce qu'une fleur est à l'image de Dieu? Mais maintenant, toi qui es à l'image de Dieu, toi qui es lévite, la Bible dit tu as double portion. Amen. Alléluia. Relis-nous encore Deutéronome. Deutéronome 18, versets 1 à 2. Les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices passés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de la part qui leur revient. Amen. 2. Ils n'auront pas d'héritage au lieu de leurs frères. C'est l'Éternel qui sera leur héritage. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur avait dit. Alléluia. L'Éternel est l'héritage de Lévite, mes bien-aimés. L'Éternel, c'est ton héritage. Tout ce que tu cherches ici, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais la première chose, la première part, Dieu te dit, sois comme un mari, assieds-toi et écoute. La Bible dit, il leur a dit. Amen. Maintenant, si toi, tu n'écoutes pas, comment tu sauras? Si toi, tu n'es pas assis au pied du maître, comment sauras-tu que mon héritage, ma part, alléluia, ici-bas, se trouve entre les mains de l'Éternel? Comment le sauras-tu? Amen. Devant les tribulations, comment le sauras-tu? Parce que devant chaque situation difficile, Dieu donne sa part. Amen. Et sa part, c'est une solution pour ta vie. C'est ainsi. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de dire ceci. Lorsque Dieu te parle, ou lorsque Jésus-Christ est venu, je vais répéter comme il est en train de dire. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Marie et de Marthe, alléluia, Jésus voulait qu'ils écoutent d'abord. Amen. Et le fait d'écouter, alléluia, est allé changer la situation. Mais bien aimé, parce que la parole connaît la situation que tu vas vivre demain. Jésus n'est pas venu en vain dans la maison de Marie et de Marthe. Amen. Je vais dire à une personne, lorsque tu es assis au pied du maître, lorsque tu viens soit à l'église, tu ne viens pas en vain. En fait, la parole que tu vas écouter ce matin est en train de te préparer à la situation qui viendra demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'il est en train de me dire maintenant. Alléluia. Jésus est venu pour préparer la résurrection de Lazare. Parce que Marie et Marthe étaient dans l'ignorance que dans quelques jours ou dans quelques mois, alléluia, ils auront un deuil à la maison. Et pourtant, le maître de la vie était là. Alléluia. Le maître de la vie était là. Et la parole est venue préparer Marie. La parole est venue préparer la foi de Marie. La parole est venue préparer leur assurance avec le maître. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de dire, lorsque tu écoutes la parole, dans une portion des Écritures, il dit, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est cette parole
qui est en train de te préparer pour les situations qui arrivent devant toi. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Comme Marie, tu es venu ce matin. Comme Marie, tu es en train d'écouter cette parole. Comme Marie, mais je suis en train de te dire, le Saint-Esprit est en train de répéter, il y a une situation qui va arriver, mais la parole de ce matin, c'est une portion que Dieu est en train de te donner pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu devant la situation. Il y a une situation que tu ne connais pas, mais la parole est en train de te préparer à donner la solution à une situation comme Marie. Amen. Alléluia. Amen. Pour Marie, c'était le deuil. Mais pour toi, je ne sais pas. Alléluia. La parole ne vient pas en vain. Sois attentif. Dieu est en train de préparer. Alléluia. La gloire. La gloire ne peut pas venir sans les sacrifices. La gloire ne peut pas venir sans pour autant que tu puisses écouter quoi? La parole. Alléluia. Tous ceux qui ont écouté la parole et qui l'ont mis en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont écouté et l'ont mis en pratique, mais bien aimés, ils ont vu la gloire, quelles que soient les situations qu'ils ont vécues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 18, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage. Quelqu'un peut dire l'Éternel est ma part. L'Éternel est ma part. L'Éternel est mon héritage. L'Éternel est mon héritage. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne sois pas troublé. Amen. Car la parole de ce matin est venue donner la solution à une situation. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, la parole de ce matin, Dieu dit, arrête de t'agiter. Dieu dit, arrête de t'inquiéter. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Arrête de t'inquiéter, arrête de t'agiter. Arrête. 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 Alléluia. Car la parole de ce matin donnera gloire à celui qui te parle ce matin. La parole de ce matin donnera la solution à ton problème. La parole de ce matin donnera et la clé de ta réussite. Car ta part n'est pas dans ce monde. Ta part est entre les mains de l'Éternel. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Exode 16. Exode 16, 29. Exode 16, 29. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le deuxième jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger. On recommence d'abord. Pour vous, c'est quoi? C'est pour vous une prescription perpétuelle. Une prescription comment? Perpétuelle. Perpétuelle, waouh! Amen. Maman Laura, chez toi, c'est écrit quoi? Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer, et voilà pourquoi je vous donne Exode 29. Exode 16, 29. Exode 16, 29. Oui. Amen. Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer. Et voilà pourquoi je vous donne le 6e jour une ration de nourriture pour 2 jours. Une ration de nourriture pour 2 jours. C'est-à-dire qu'il donne quoi? Le double portion en un jour. Alléluia. Mais c'est ça? Exact.
En un jour, il donne 2 fois. Oui, Double portion. exact. Amen. Amen. Les Lévites à double portion. Amen. C'est une double portion. Premièrement, c'est la parole. Deuxièmement, c'est ce que tu vas vivre, la solution. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous lire vite fait 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 13. Pierre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que... Aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Maman Laura, qu'est-ce que tu écris chez toi? Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez également remplis de grande joie quand il révélera sa gloire. Amen. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous où? Comment? Réjouissez-vous dans? D'avoir part Uh-huh. aux souffrances de Christ. Amen. Hein? Est-ce qu'on comprend ce que nous sommes en train de lire? Quelqu'un qui te dit réjouis-toi. Mais comment? Aux souffrances. Quelqu'un qui peut se réjouir dans la souffrance. Est-ce que Marie est en train de se réjouir lorsque son frère était mort? Elle faisait quoi? Qu'est-ce que tu écris chez toi? Je veux avoir ta version. Parce que le version du moment où on gagne de la sœur Joanne. Donne le micro. C'est la même. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ. Quelle est la souffrance de Christ? Quelqu'un peut me dire? La souffrance à la croix. Oui, mais quelle est la souffrance à la croix? Si on te posait la question, on nous dit de nous réjouir dans la souffrance de Christ. Maintenant, quelle est la souffrance de Christ, toi, tu es en train de vivre ici? Des situations compliquées, difficiles. La souffrance de Christ. Maman leur a dit les situations compliquées, c'est la souffrance de Christ. Maman, on lui a dit quoi? C'est le péché. Le calomnie, oui. L'humiliation, oui. Mimi, les souffrances de Christ. Ça sera un devoir pour vous. Ça sera un devoir. Donc vous ne savez pas, Paul a dit que nous portons dans notre corps le marque. Alléluia. Le marque aussi de la souffrance. Vous le portez. Jésus-Christ a dit, on vous humiliera à cause de son nom. Amen. On vous emmènera dans les tribunaux. Voilà les souffrances de Christ. Si tu es rejeté par ta famille ou par tes frères à cause de Jésus, voilà la souffrance de Christ. Parce que toi tu ne vis pas selon maintenant leur monde. Maintenant toi tu vis selon Christ. Jésus-Christ a dit, on vous traitera, on vous haïra à cause de son nom, on vous insultera. Ah, voilà les souffrances de Christ. Alléluia. Paul était rejeté, Paul était incompris. Lorsqu'on ne vous comprend pas, alléluia. Amen. Sachez que vous êtes en train de vivre les mêmes souffrances que Christ. Le pharisien ne comprenait pas Christ, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui aussi, on a aussi des serviteurs de Dieu qui ne nous comprennent pas, mes bien-aimés. Amen. Lorsque tu es incomprise, mais et pourtant, tu vis dans la sanctification, tu vis, alléluia, dans l'alliance de Jésus, amen, tu vis les souffrances de Christ. D'autres souffrances de Christ, c'est lequel? C'est le fait de rejeter le péché. Mais le monde te dit, n'est-ce pas? Le monde te rappelle toujours tes péchés passés. Et pourtant, la Bible nous dit, nous sommes des créatures renouvelées.
venez. Amen. De nouvelles créatures. Alléluia. Jésus-Christ dit ceci. Réjouissez-vous dans la souffrance. Lorsqu'il nous dit de nous réjouir dans la souffrance, c'est cette souffrance-là, alléluia, que toi tu portes dans ton cœur, tu t'es dit, on m'insulte pour Dieu. Voilà la vraie souffrance. Tu dois te réjouir parce que tu es incomprise. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te réjouir parce qu'on te traite de beaucoup de mots. Mais et pourtant, toi, tu sais, au plus profond de toi, je marche dans le chemin de Dieu. Alléluia. Mais si vraiment, réellement, tu vis ce qu'eux sont en train de dire, non. Là, tu ne te réjouis pas de la souffrance de Christ. Alléluia. Lorsque tu souffres d'après tes propres péchés, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre souffrir de ses propres péchés et souffrir de la souffrance de Jésus. Amen. Il y a deux souffrances dans le monde. Nous vivons deux sortes de souffrances. Premièrement, notre propre souffrance qui est causée par le péché. Et la souffrance de Jésus qui est causée parce que tu rejettes en fait. Alléluia. Tu rejettes le péché. Tu ne vis pas selon ce que le monde te demande de faire en fait. Alléluia. Amen. Le monde me dit, voilà, je dois m'accommoder au monde. Je dois m'habiller comme le monde. Je dois, comme ces derniers temps, nous voyons les jeunes filles prendre les chichas. Amen. Ils prennent les chichas. Alléluia. C'est la cigarette en fait. C'est le tabagisme. Ils prennent. Parce que c'est la mode. Et si moi je m'accommode, si moi aussi je commence à prendre la chicha, et demain si je tombe malade, je ne dirai pas que je souffre de la souffrance de Christ, non? Alléluia. Amen. Je peux donner un autre exemple. Regardez le péché d'Adam et Ève. Est-ce que c'est la souffrance de Jésus? Non. Alléluia. Mais Jésus est venu souffrir pour nous. Il est venu ôter cela. Alléluia. Il est venu nous donner cette force que nous avons perdue dans Éden. Alléluia. Jésus est venu nous montrer en tant qu'humains, nous pouvons marcher au-dessus du péché. Amen. C'est-à-dire que tu peux marcher dans la sainteté sans pour autant tomber dans le péché. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'ai le double part. J'ai la double part. J'ai la double part. J'ai la double part. Alléluia. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous au contraire de la part. Amen. De la portion. Vous voyez, il y a une part. Pour chacun de nous, il y a une part. Quelqu'un peut dire, pour moi, il y a une part. Pour moi, il y a une part. Parce que tu ne peux pas vivre toute la souffrance de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux qu'on te fasse porter la couronne de pie? Non, c'est fini ça. Il n'y a que lui qui a porté la couronne de pie. Et il n'y a que lui qui a été aussi cloué. Le main cloué. Amen. Il y a d'autres souffrances que Christ est venu enlever. Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 14 dit ceci. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous voyez? Le verset 14 pour l'expliquer. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Revenons sur Luc et puis nous pouvons nous mettre debout. S'il vous plaît, nous allons prier. Luc 10. Nous allons prier ce matin, les amis. Après, c'est là que tu vas demander ta double part. Luc 10. Luc chapitre 10, versets 38 à 42, je lis au nom de Jésus. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ok, arrête-toi là. La Bible dit Jésus est entré dans leur maison. Ce matin, la parole est entrée dans ta maison.
Ta maison, c'est ton cœur ce matin. Alléluia. La parole de ce matin, mes bien-aimés, est venue enlever l'agitation. La parole de ce matin est venue enlever quoi? Les inquiétudes. Ce matin, tu vas prier. Tu vas prier car Jésus est entré. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas dire à l'Esprit de Dieu qui est là, qui vient enlever toute agitation dans ton cœur, qui vient enlever toute inquiétude dans ton cœur. Ce matin, tu vas demander que la puissance de la parole de ce matin, que l'esprit de la parole de ce matin, écoutez mes bien-aimés. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et ils sont d'abord premièrement et alléluia. Tu vas prier, tu vas demander que l'esprit de cette parole vienne ôter toute inquiétude, toute agitation. Alléluia, en cette année. Retakamashi. Rotokomosha. Quel que soit les vents qui vont arriver, quel que soit les vents qui vont arriver, quelle que soit la pluie, quels que soient les torrents, l'esprit de ce matin, l'esprit de la parole de ce matin, ôte en toi, ôte en toi, ôte dans ton cœur, ôte dans ton esprit, ôte dans ton âme, laisse l'agitation et les inquiétudes. Prie maintenant, au nom de Jésus. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Rotomosha, Renemoshe, Ratakamache, Ronamacheta, Retekemoyana, Ronomoshe, Ratab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 a. Quel esprit de la parole de ce matin, quel esprit de vie, quel esprit de la loi de vie, quel esprit de la loi de vie, quel esprit du Saint-Esprit, quel esprit du Saint-Esprit, quel esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, viens ôter, viens ôter, viens ôter, viens briser, viens ôter, viens ôter, viens ôter toute inquiétude, toute inquiétude, toute inquiétude dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, en cette année, en ce mois, au reste de ce mois, au reste de ce mois, toute inquiétude, toute agitation. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de monter, d'enlever toute agitation qui viendra dans la famille, autour de toi, dans ton travail, dans les amis, toute agitation, tout vent d'agitation, 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 au nom de Jésus, 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 Saint-Esprit, 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 l'Angola, Saint-Esprit, au devant de moi, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, Père, dans mon lieu de travail, dans ma maison, dans ma famille, Père, Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, 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 toi qui connais mon lendemain, toi qui connais mon lendemain, toi qui connais mon lendemain, Saint-Esprit, nous t'invoquons, 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 Saint-Esprit, dans nos villes, dans nos pays, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les écoles de nos enfants, dans les classes, dans leur entourage, Père, nous t'invoquons, Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de vie, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, viens consumer, viens consumer, viens consumer, viens consumer l'agitation,
les inquiétudes, viens consumer les inquiétudes, toute inquiétude en cette année, tout vent d'inquiétude, tout vent d'agitation, tout problème qui m'amènerait l'agitation, tout problème qui m'amènerait les inquiétudes, viens chasser, viens briser, dans mes nuits, dans mes rêves, dans mes journées, dans l'église, viens chasser, que toute source d'inquiétude soit ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Jésus disait ceci. Jésus savait que l'agitation et les inquiétudes étaient dans leur maison. Jésus connaissait le problème de leur maison. Alléluia. Mais bien aimé ce matin, que l'esprit de vie. La Bible dit tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Tu vas dire au Saint-Esprit, ce matin j'ai choisi la bonne part. Ce matin c'est la parole qui est ma part. Tu vas dire au Saint-Esprit que cette parole, qui est la part de ce matin, viens donner la vie, viens ôter la mort dans mes entreprises, la mort dans mes finances, la mort dans mes rêves, la mort sur mon chemin, la mort de mon âme, la mort de mon esprit, la mort. Alléluia. Que la parole de ce matin, la part de ce matin, car la part de Marie a choisi la bonne part. La part de Marie, lui a donné, mes bien-aimés, lui a ouvert le porte de la résurrection. Marie a vu la gloire. Alléluia. Tu vas d'abord parler. Que la part de ce matin vient ôter toute mort, toute forme de mort qui était projetée. Alléluia. En cette année, s'il y avait une mort quelque part, que la part de ce matin, la part de la vie, viens ôter la mort. Élève ta voix. 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 Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, nous avons choisi la bonne part. La bonne part. Que la part de ce matin, que la part de ce matin, viens ôter, viens briser, viens chasser. Père Adonai, toute mort, toute forme de mort, la mort physique, la mort spirituelle, la mort de l'âme, la mort de finance, la mort du travail, la mort de mariage, la mort de promesse, la mort paix. Ce matin, la part de ce matin, la mort de ce matin, Père, viens briser, viens chasser, viens ôter toute forme de mort, toute forme de mort, la mort financière, la mort spirituelle, la mort physique, oh Père, la mort matérielle, Père de gloire, oh Adonai, ce matin, que la bonne part, que nous avons choisi, viens maintenant chasser, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Il y a une part pour toi. Alléluia. Tu as besoin seulement d'une seule chose. Tu as besoin seulement d'une portion. Une portion qui te sera nécessaire pour ouvrir le porte de l'élévation. Une seule chose est nécessaire. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. La bonne part que je choisis ce matin. M'ouvre le porte. Alléluia. La bonne part, bien-aimé. Il y a seulement une chose est nécessaire. C'est une chose, pas deux. Une part. La Bible dit, ta part, c'est Dieu. Alléluia. Ta part. Tu vas demander au Saint-Esprit que ce matin, la part qui t'est réservée, qui te la donne. Demande au Saint-Esprit que tu puisses vivre comme Marie. La gloire de la part de ce matin. Que ta vie puisse vivre comme Marie. La gloire de la part de ce matin.
Alléluia. Que la gloire de la part de ce matin, que tu puisses la vivre dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Élève ta voix. Demande cela. Demande de vivre la gloire. Demande de vivre la part de la gloire. 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 Marie a vécu la part de la gloire. Marie a vécu la part de la gloire. Si Marie a vécu, si Marie a parlé, si Marie a témoigné, toi aussi en cette année tu dois témoigner. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. En cette année. En cette année. En cette année. Père, que l'aura vu ta gloire. 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 Père, que nos enfants vivent ta gloire. Père, que je vive la part de ta gloire. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, Père de gloire, en ce matin, Seigneur éternel, comme Marie, nous avons choisi une part, la part de ta gloire, la part qui nous est nécessaire pour le porte de l'évasion, la part qui nous est nécessaire pour ouvrir les portes de la bénédiction, la part qui nous est nécessaire pour vivre la gloire de la résurrection, la gloire de du rétablissement, la gloire de la restauration. Une part est nécessaire, une part est nécessaire, une part est nécessaire, une part est nécessaire, une part est nécessaire pour que je vive, pour que je vive, pour que je vive, pour que ma famille vive, pour que mes enfants vivent, pour que mon travail vive, pour que ma santé vive, pour que tout en moi vive, pour que ce ministère vive. Père, une seule chose est nécessaire, c'est cette part, Seigneur, la part de ce matin, la part de l'évite, la part de l'évite, la part de l'évite, pour vivre ta gloire, pour vivre ta gloire, Père, dans les écoles de nos enfants, qu'ils vivent ta gloire, Père, dans nos mariages, qu'on vive ta gloire, Père, dans nos entreprises, qu'on vive ta gloire, Père, dans nos santé, que nous puissions vivre ta gloire. Alléluia. Alléluia. Père, ta gloire. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Alléluia. Et bien aimé, si Dieu est ta part, je ne sais pas si quelqu'un qui pourra te toucher. Le Saint-Esprit est en train de me donner un exemple. Il dit, regardez Job. Dieu était sa part. Satan ne pouvait pas les toucher. Alléluia. Si Dieu est ta part, personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Amen. Tu as droit à double portion. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Nous pouvons préparer nos offrandes. Amen. On peut chanter. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué.
Bolingo ya suka te o, babetaki